Dans son mot de bienvenue, le président du comité local d'organisation, professeur Mamad Saleh Daous Hagar, a exprimé la reconnaissance de son équipe et celle du secrétariat général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES aux plus hautes autorités de la République pour leur engagement, qui a facilité la tenue de cette 47e session des comités consultatifs inter-africains CCI. Le président de l'université de N'Djamena, qui se réjouit de ces retrouvailles après 6 ans de travail à distance dû au coronavirus, de situer l'assistance sur le programme de 10 jours d'activité. Ces rassemblements exceptionnels incarnent la vitalité de notre instrument le plus précieux, les comités consultatifs interafricains. Plus qu'une instance, le CCI est le cœur battant de nos carrières universitaires. Le secret, le creuset ou la supervision du comité consultatif général et par l'évaluation impartiale des comités techniques et spécialisés. Quant au président du comité consultatif général, le professeur Félicien Ablessi, recteur de l'université d'Abomey, Kalevi, précise que cette 47e session des CCI constitue une étape majeure dans la promotion de l'excellence académique à travers l'évaluation des dossiers d'anciens chercheurs et la reconnaissance de compétences vu le nombre de candidats. Dans le même ordre d'idées, le secrétaire général du CAMES, professeur Suleiman Konaté, rassure que cette session, qui marque le retour à l'ordre présentiel, constitue une étape importante car elle vise à donner une dimension élevée à l'institution, vu le nombre de dossiers présentés par les 8 comités techniques spécialisés. L'analyse rigoureuse des différents dossiers de candidature portés à votre attention, dans le strict respect des dispositions du guide d'évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs et du code d'éthique et de déontologie du CAMES, garantira la crédibilité de vos évaluations et le choix des meilleurs candidats pour figurer sur les listes d'aptitude du CAMES. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Formation professionnelle, Dr Tom Erdjimi, exhorte les participants à respecter strictement le code d'éthique et de la déontologie du CAMES, car la science se nourrit et s'abreuve de la rigueur et de l'objectivité et non de la médiocrité et de la complaisance. Quant au Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamaï Alina, représentant le président de la République, précise que le CAMES demeure ce phare lumineux dans la tempête, garant des valeurs d'excellence, d'intégrité, de rigueur et d'innovation dans l'espace africain et malgache. Dans son allocution, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Tom Erdjimi, exhorte le comité consultatif général à persévérer dans la voie de l'excellence et de la rigueur pour faire rayonner davantage le CAMES. Suivez. Le choix du Tchad pour la tenue de cette 47e session des comités consultatifs interafricains est une marque de confiance et de considération. Nous en sommes profondément honorés et ravis. Le CAMES a atteint sa maturation. S'il y a une organisation scientifique, régionale, qui à ce jour force l'admiration des savants du monde, qui transcende les frontières, les intelligences, les différences et rapproche les peuples et les mentalités, c'est bien le CAMES. C'est pourquoi je tiens à vous encourager à continuer à rechercher l'excellence, messieurs les membres, messieurs les responsables du CAMES, à cultiver la transparence et à faire du mérite et de l'objectivité la ceinture et les remparts de notre crédibilité. Certes, au point où nous sommes arrivés, le CAMES n'a rien à envier à d'autres organisations de pilotage et d'évaluation du corps académique dans le monde. Cependant, il reste du travail à faire. Je pense personnellement qu'il faut inlassablement continuer à outiller la jeunesse et à préparer la relève en vue du maintien du flambeau, de la préservation de chaque succès et de la garantie permanente de la crédibilité de notre organisation commune. Respecter strictement le code d'éthique et de déontologie du CAMES. Naturellement, il faut féliciter quand il faut féliciter et sanctionner quand il faut sanctionner. Ces principes me semblent inalliables. Il y va de notre crédibilité et de notre dignité à nous tous.
Même nos chefs d'État et de gouvernement sont formels là-dessus, car la science se nourrit et s'abreuve de la rigueur et de l'objectivité et non de la médiocrité et de la complaisance.